Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et on va aborder un thème extrêmement positif, le thème de la résurrection. Et j'ai avec moi Samuel Plante. Bonjour Samuel. Salut François, content d'être là pour une autre émission. Oui, on aime ça être ensemble. Oui, le titre de l'émission me fait penser à ma petite fille qui, ces jours-ci, fait un signe à répétition. Encore. Ça, c'est le petit signe qu'on y a appris quand elle veut encore manger, on y amène encore de la nourriture. Mais là, elle le fait tout le temps. Elle voit des canards passer dans le ciel. Encore, papa! Hein? Papa, il contrôle pas ça nécessairement. Mamie vient de quitter, elle nous regarde, puis elle fait encore, je veux que mamie revienne. Tu vas peut-être me dire que c'est déjà le début de l'égoïsme qui commence dans son petit cœur, qui veut toujours encore les choses pour elle. Mais moi, j'y vois autre chose. J'y vois cette pensée de l'éternité. Elle désire la perpétuité des bonnes choses. Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau, elle le veut encore. D'ailleurs, elle n'aime même pas ça aller dormir parce que pour elle, dormir, c'est la fin de la vie. Fait qu'elle veut encore rester réveillée. Mais n'est-ce pas que nous autres aussi, on fait ça parfois encore? Quand on perd un être proche, il me semble qu'on aimerait ça qu'il soit encore là. On a ce désir-là que les bonnes choses restent éternellement. C'est ça. C'est vrai parce que on a ce désir-là parce que il y a cette. Tu as mentionné la pensée de l'éternité et la question qui tue au fond, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors, on a été dans la rue et on a sondé les gens avec la question suivante: que croyez-vous qu'il se passe après la mort? Ben, ceux qui croient en la vie éternelle, en Jean 3,16. Hein? J'ai aucune idée parce que je l'ai jamais vécu. C'est un peu dur à dire. Je sais pas en tout pour elle. Je suis trop cartésien en fait pour croire à quelque chose après la mort en fait. Si t'es sauvé, tu vas au ciel avec les rues pavées d'or, sinon tu s'en vas je sais pas où. Je m'attends à rien. Que, comme ça, ben ça va être une surprise. Ça laisse place à plusieurs hypothèses, là, mais je crois qu'il y a un au-delà. Hein? D'après moi, on revient poussière, puis c'est tout. Là, la vie est finie. Là. J'aimerais bien ça. Bien ça qu'il y ait quelque chose après la mort. Mais j'en doute énormément. Moi, je suis croyante, fait que je pense que c'est une autre vie. Une autre vie différente d'une vie terrestre, là. Mais je pense qu'il y a vraiment une autre vie dans l'au-delà. Je pense que c'est une paix. On reçoit une paix intérieure, la lumière. Je pense que ça peut être vraiment magnifique. Je pense que si Dieu nous réunit, nous fait cheminer ensemble, c'est pour arriver à quelque chose dans l'au-delà aussi. Si on était bien ensemble en tant qu'être, physiquement, je pense que on va être bien, nos âmes vont être bien ensemble aussi quand elles seront plus matérielles. Samuel, je trouve que l'espérance ou l'attente de l'au-delà est assez populaire encore aujourd'hui, même si, on va dire, la religion a été quand même un peu abandonnée. Il reste ce principe-là de l'éternité. D'ailleurs, dans la Bible, l'Ecclésiaste, c'est écrit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Il y a vraiment quelque chose d'inné en nous qui sait qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Oui, ce Vox Pop en est vraiment la preuve. Il semble qu'on dit encore, on aimerait qu'il y ait autre chose, mais c'est une ambiguïté flottante par rapport à la nature de ce encore-là, de cet au-delà-là. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Est-ce qu'il y a des corps ou il n'y a pas de corps? On parle de joie, de paix. Donc, es-tu d'accord avec moi que ça nous prendrait comme quelqu'un qui aurait vaincu la mort, qui serait revenu d'entre les morts, puis qui pourrait nous dire, ben voici ce qu'il y a l'autre bord? Ben Samuel, écoute, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va voir justement avec mon ami Samuel la résurrection. Qu'est-ce que Jésus en a dit tout de suite après la pause? Jésus apprend la mort d'un bon chum, son ami Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie.
Jésus arrive sur place. Ça fait 4 jours que Lazare est mort. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et le moment d'après, Lazare ressort et devant Marie, devant Marthe, devant les gens qui sont là, il y a une résurrection qui prend place. Mais derrière ce miracle-là, Jésus est en train de pointer vers un plus grand miracle, celui de sa propre résurrection qui, elle, serait éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.